Bonjour, je m'appelle Ethan Barawi. Je dois essayer aujourd'hui de vous montrer comment vous pouvez configurer des VLAN par port sur un switch Cisco de type C3600. Donc, un petit rappel sur la notion des VLAN pour dire Virtual Local Area Network. L'objectif de configuration est de permettre la configuration du réseau sur des différents plutôt des réseaux différents sur un même switch. Donc, il existe plusieurs façons de configurer les VLAN en fait. Dans cette vidéo, on va traiter uniquement les VLAN par port. Donc, les avantages principaux de la segmentation par VLAN sont essentiellement la réduction des domaines de broadcast et l'accroissement de la sécurité. Il faut savoir qu'il existe deux types de configuration de port des switches Cisco soit le port soit configuré en mode access ou bien en mode train. En mode access, il est utilisé pour la connexion terminale d'un périphérique, quel soit PC, imprimante ou bien serveur, qui est appartenant à un seul VLAN. Alors que le mode track est utilisé dans le cas où plusieurs VLAN doivent circuler sur un même lien. Donc c'est par exemple le cas de la liaison entre les deux switches, ou bien le cas d'un serveur ayant une interface appartenant à plusieurs VLAN. Donc c'est simple. Pour commencer, il suffit de voir des références, Dynamic Loss, Sinus et d'utiliser, vous pouvez faire edit. Par le slot 0, on va utiliser NM CSE SDW et NM1E dans le slot 1. Ok. Donc, pour commencer, on met cette hauteur. Voilà, vous voyez, cliquez Start. Maintenant, ouvrir la console. Donc, pour commencer, il suffit de cliquer hauteur. Comme vous voyez, le chargement des interfaces en cours. Maintenant, vous pouvez voir le nom de votre switch. Donc, entrez pour le mode Enable. Ah d'accord. Donc, configure. Donc, vous pouvez entrer dans le mode de configuration, mais après, plutôt avant de commencer la configuration, on va créer nos VLAN. Donc, VLAN database. On va choisir le VLAN 20. On va lui donner le nom IT. Voilà, VLAN 20 IT. Le VLAN 30. On va lui donner par exemple le RH. Donc, pour le VLAN 40 par exemple, 40, on va lui donner le nom de marketing par exemple. Voilà. Exit. Bon, pour visualiser les VLAN, il faut appeler la commande shell VLAN switch. Voilà, vous voyez ici IT, HR et marketing est déjà avec le statut actif. Donc, maintenant, on va voir, ou plutôt visualiser les adresses IP des interfaces. Donc, shell IP interface. Bref, voilà. Vous voyez. Les 5 interfaces sont avec la statique app et le VLAN 1 inside yes. Ok, donc par exemple on va configurer, entrer dans le configuration, on va choisir l'interface, par exemple l'interface 015 par exemple, donc face internet 015. Donc on va appeler
switch port et on va choisir le mode access par exemple. Donc, mode access, trigging mode access ou bien to trigger. Par exemple, on va choisir le mode access. Voilà. Imagine mode access to VLAN. Par exemple, mode access to VLAN 20. Voilà. D'accord. Switch port. Access. Le VLAN 20. C'est-à-dire le VLAN de la IP. Très bien. Donc, exit. Exit. Maintenant, on va voir VLAN switching. D'accord. VLAN. VLAN switch. Donc, show. Voilà. Show. Switch. Voilà, show VLAN switch. Voilà, comme vous voyez ici, le VLAN IT, plutôt le VLAN 20 qui a le nom IT, il est actif avec le port FA015. Très bien. Donc, à ce stade-là, on a configuré un type de VLAN de mode access utilisé pour la connexion, par exemple, comme j'ai déjà dit, terminal, c'est-à-dire la connexion terminale d'un périphérique. Donc, vous pouvez voir la liaison entre les switches qui sont en mode access, ou bien dans la vidéo à suivre, on va utiliser le mode trink. Je dois vous donner comment vous pouvez le configurer. Et donc à ce stade-là, vous avez arrivé à terminer la configuration des VLAN sur GNS Terroir. Donc merci beaucoup et à bientôt.